Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, il est 22h et c'est l'heure de notre grande édition d'information. La Guinée et la Namibie renforcent leur coopération. Le président guinéen et son homologue à l'issue d'un tête-à-tête ont procédé à la signature de plusieurs accords. Khalifa Sall est sorti enfin de son mutisme. Le président de la Cour constitutionnelle visé par une motion de retrait de confiance par 8 conseillers se défend et accuse. Il a été déféré à la maison centrale après avoir été entendu par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Un nouveau bras de fer judiciaire s'ouvre pour Cheikh Chérif Touré, secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry. La Guinée et la Namibie donnent un nouveau souffle à leur collaboration. En visite depuis hier à Conakry, le président namibien souhaite impulser un nouveau souffle à l'axe de coopération avec la Guinée, un axe de coopération plus sûr. Il l'a fait savoir à son homologue Alpha Condé. Un tête-à-tête entre les deux chefs d'État a précédé la signature de plusieurs accords. Djibril Ba, El Hadj Aliouba nous signe ce reportage. La Namibie est le troisième pays le plus jeune d'Afrique après l'Érythrée en 1993 et le Soudan du Sud en 2011. Indépendante depuis 1990, la Namibie veut écrire une nouvelle page de coopération avec la Guinée. Son président Edge Gengob, pour sa première fois de fouler le sol guinéen, a souhaité rendre cela effectif avec le président Alpha Condé. Ce mercredi donc, les deux chefs d'État ont paraphé de très importants accords allant dans le sens du développement de leurs nations respectives. La Guinée et la Namibie s'entendent sur un cadre de coopération dans la durée, une coopération qui touche le secteur agricole, le commerce, l'éducation. Les deux pays ont également montré leur volonté de créer une commission mixte, ce qui est plein de sens, nous expliquait un des membres de la délégation namibienne. Ce qui va profondément soulager enfin les habitants de ces deux pays. Il y a un mémorandum d'entente d'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques de service. La Namibie est un pays qui a une économie stable qui repose essentiellement sur ses ressources minières. C'est l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Ce pays a connu une période de croissance exceptionnelle depuis 2010. Du fait notamment des facteurs temporaires tels qu'une politique budgétaire expansionniste, la construction des grandes mines et un crédit dynamique. Il s'est enfin exprimé. Le président de la Cour constitutionnelle est sorti de son mutisme. Dans une lettre adressée récemment au président de l'Assemblée nationale, à la présidente de la haute autorité de la communication et au vice-président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall se défend et apporte un démenti cinglant aux accusations portées contre sa personne dans ce qu'il appelle réponse à la motion de retrait de confiance. Khalifa Sall rappelle les raisons qui, selon lui, ont poussé les conseillers de la Cour à prendre cet arrêt. C'est une lettre qui date du 12 septembre et notre rédaction a pu se procurer d'une copie décryptage signée Antoine Kourma. Dans cette lettre de 3 pages, Khalifa Sall, le président destitué de la Cour constitutionnelle, fait une réplique cinglante. Dans le premier paragraphe de sa lettre, Khalifa écrit « Par la présente, je me fais le devoir de signaler à votre intention et celle des autres signataires des contre-vérités dont vous êtes coutumiers. Le 16 août 2018, les membres de la Cour, à l'issue de la réunion, ont définitivement adopté et signé le projet de décret portant modalité d'application de la loi organique L-BAR 2011-006-CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Toujours au sujet de ce projet de loi qui fait polémique et pour lequel les membres de la Cour estiment que Khalifa les a trahis en tenant des propos mensongers, le principal concerné répond. Ils se limitent dans leurs documents à faire des déclarations fantaisistes. Qu'entendent-ils par déclaration mensongère? Ils oublient que chaque réunion à la Cour est constatée par un procès verbal signé du greffier et du président de séance et conservé au greffe. Il serait important pour se situer de consulter les 10 procès-verbaux pour juger de la bonne ou de la mauvaise foi de chacun. Néanmoins, je trouve lamentable qu'on en arrive là. Dans le souci d'apporter un démenti aux accusations portées contre sa personne, le président destitué de la Cour constitutionnelle dit comprendre les raisons de ces agissements.
Il est plus qu'évident que le but poursuivi par les 8 membres est la mise en place au sein de la Cour d'un organe leur permettant de partager entre les 9 membres tout bien matériel et numéraire mis à disposition pour le fonctionnement. Le souci de bonne gouvernance administrative et financière de la Cour peut exiger de la part de ceux qui en doutent la demande d'une mission de vérification des services de l'État habilités. Pour clore et enfoncer le clou, Kélé Fassal fait savoir comment se fait le contrôle et la vérification du budget alloué à la Cour. Retenons définitivement que le contrôle et la vérification du budget de la Cour ne relèvent pas des attributions des membres de la Cour. La loi organique a désigné le président de la Cour ordonnateur et a défini les personnes qui sont toutes de l'administration auxquelles il peut déléguer ce pouvoir. Toutes les décisions rendues à la Cour sont prises à défaut de l'unanimité à la majorité des membres présents. Il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour à ce niveau. Conséquence directe de cette crise, un sit-in a eu lieu ce mercredi devant la Cour constitutionnelle. Activistes de la société civile opposants ont ainsi marqué leur désapprobation face à la procédure de destitution du président de cette institution, Kélé Fassal. L'initiative est de la cellule Balai Citoyen. Malik Sengana Kamara, Ibrahima Soresoma. Non au coup d'état constitutionnel, Kélé Fassal reste et demeure président de la Cour constitutionnelle. Écrit sur pancarte, porté à bout de bras, ces messages ouvrent le sitting. En tête du rassemblement, Sékou Koundounou. La Cour constitutionnelle est cette instance suprême qui régule le fonctionnement des institutions. On ne peut pas permettre que des putschistes et leurs complices puissent mettre en cause l'équilibre et le bon fonctionnement de cette Cour. Les membres de la cellule Balai Citoyen n'étaient pas seuls à ce lieu de rassemblement. D'autres structures, membres des forces sociales, partis politiques et syndicats étaient aussi présents. L'objectif reste le même. Le mot d'ordre, c'est M. Kélé Fassal reste et demeure le président de la Cour constitutionnelle. Donc on est là et tant qu'il est inquiété, nous serons encore là. Ce qui est important, c'est 8 frondeurs, c'est 8 sorciers en quelque sorte, c'est 8 cannibales. C'est le moment qu'ils reviennent un peu à la raison. S'ils ont pris l'argent avec qui que ce soit, ils n'ont qu'à bouffer l'argent, mais qu'ils arrêtent de dire qu'ils destituent M. Kélé Fassal, sinon le moment viendra où on va les trembler tous à la justice. Son discours qu'il a fait lors de l'investiture du président Alpha Condé, cela n'a pas plu au président. Jusqu'à présent, ils sont en train de pousser, manipuler les gens pour vraiment l'enlever, pour venir faire leurs sales besoins. Et cela veut dire un 3e mandat. Et les Guinéens, on ne va pas se laisser faire. Leur démarche continue à être décriée, mais les conseillers frondeurs ne l'entendent pas de bonnes oreilles. Ils comptent même installer leur nouveau président le 27 septembre prochain. S'ils ne lâchent pas prise, Sékou Koundounou promet de ne pas lâcher prise non plus. Ce soir, on a une réunion avec toutes les forces vives de la nation. D'autres actions seront projetées dès ce soir. La mobilisation était moins forte. Ceux qui ont répondu à l'appel ont manifesté dans le calme sous la vigilance des forces de sécurité. Tout a pris fin aux environs de 11 heures. Restons dans le même sillage. Face à cette crise à la Cour constitutionnelle, les juristes n'ont pas le même avis. Contrairement à la thèse défendue par plusieurs hommes de droit pour Dr Alassane Makanera Kaké, malgré le vide juridique, les membres de l'institution sont dans leur plein droit de demander la destitution de Kélé Fassal. Abdoulaye Sadio Diallo, Alseni Kamara. Il était quand même bon en réclamant qu'on cherche quand même à mettre un cadre juridique pour qu'on soit suffisamment imprégné, pour qu'on ne réclame pas le contraire. C'est par ces mots que Dr Alassane Makanera Kaké a entamé. Il estime ensuite que les conseillers n'enfreignent pas à la loi en tentant de destituer Kélé Fassal. L'article 93, alinéa 4, et l'article 11 de la loi organique portant Cour constitutionnelle et l'article 99 de la Constitution verrouillent le cadre et les met pleinement dans leurs compétences. Même si c'était frappé d'irrégularité. L'article 99 dit que l'arrêt de la Cour suprême est sans appel, la Cour constitutionnelle est sans appel. Cet arrêt contre le président de la Cour constitutionnelle est qualifié de manipulation politique par certaines langues. Cela n'est pas dans les calculs du juriste. Lui, il sait juste que le président peut être destitué en cas de condamnation pour crime et délit ou de parjure. Et c'est là
que le vide juridique intervient dans cette affaire. L'article 83 explique comment ça se passe pour qu'un membre de cour soit poursuivi. Donc toute la procédure est là. Mais rien n'a été dit en ce qui concerne parjure. Pour éviter d'éventuelles incompréhensions du genre au niveau de l'institution, Dr Kake fait une proposition. Mais avant, il souhaite que la loi soit appliquée pour cette fois-ci. Comme les gens ne sont pas satisfaits de l'application de la loi, on va l'appliquer de toute façon cette fois-ci. Mais pour le futur, il faut corriger. La loi, c'est comme ça, mais on ne corrige pas au moment de l'application.